et on fait le point. Je suis assez catégorique, je pense que Mbappé n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Ah, carrément. C'est certes le meilleur buteur de l'histoire du club, mais en fait, tu sais, le football, c'est pas simplement des stats, en fait. Le football, il aurait pu mettre 4000 buts, je m'en fous, en fait. Tu vois, par exemple, il y a des joueurs au PSG, comme Juan Pablo Sorin. C'est un mec qui est resté 1 an au Paris Saint-Germain en 2004. Oh là là, mais l'ingratitude à son paroxysme, les gars. C'est incroyable de cracher dans l'eau qu'on a bu. Vous voyez les supporters parisiens, voilà, je vous comprendrai jamais sur cet aspect-là. Lorsque Neymar et Messi y foutaient la merde, vous étiez en train de brandir le fait que Kylian Mbappé c'est une légende du Paris Saint-Germain. Mais là, vous voulez le retirer, ce titre de légende, parce que vous n'êtes pas satisfait du départ que Kylian Mbappé a fait. Le comportement qu'il a eu avec les supporters parisiens, genre il était trop à distance. Mais les gars, à un moment donné, le football c'est sur le terrain. Là, vous êtes limite en train de critiquer le meilleur buteur de votre histoire. Que vous le vouliez ou non, Kylian Mbappé c'est une légende de votre club. Mais chouinez comme vous voulez, mais c'est une légende de votre club. Mais attendez, mais on est où? Mais il nous a quand même cité un joueur qui a joué 1 an au Paris Saint-Germain et nous définir que c'est une plus grande légende que Kylian Mbappé qui est resté 7 ans au Paris Saint-Germain. Mais les gars, faut arrêter. Faut limite en insulter un. Alors oui, tu peux le détester sur certaines actions qu'il a pu faire. Il n'y a pas de souci ça. Il a manqué à certains moments de respect au Paris Saint-Germain. Mais les gars, enlevez un peu votre cœur et pensez un peu plus avec votre raison. Voilà, c'est factuellement une légende du Paris Saint-Germain, que vous le vouliez ou non. Il y a des légendes que vous appréciez plus que d'autres, mais sur le terrain, Kylian Mbappé, il fait partie des meilleurs. Les gars, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que je suis en train de rêver. L'AC Milan et l'agent de Fran Garcia ont eu des discussions. Luka Modric approuve ce transfert s'il se faisait. Déjà, merci, Luka Modric. Je te remercie entièrement. Tu fais l'agent pour pouvoir sauver le Real Madrid. C'est moi qui vous dis, les gars. Waouh. Les gars, je vous dis, si ce transfert se faisait, les gars, c'est une grande victoire pour le Real Madrid. On sera soulagé et on sera débarrassé d'un poids. Si je me trompe pas, il a une valeur quand même de 26 millions d'euros, la famille. 26 millions d'euros, ce n'est pas négligeable. Vous le vouliez ou non, les gars, Fran Garcia n'avait pas assez d'impact offensivement pour pouvoir lui pardonner toutes ses largesses défensives. Moi, je vous cache pas, moi, je pouvais pas lui pardonner ça. Capacité aussi athlétique, elle est grave surcotée. Il nous a vendu du rêve, c'est un faux rapide. J'ai l'impression qu'il va vite parce qu'il bouge rapidement ses pieds. C'est une réalité, la famille. Et je sens que dans le championnat italien, il arrivera quand même à mieux s'adapter. En plus, dans une équipe de son niveau, qui ne joue pas la Ligue des Champions, là, c'est Milan, ça va lui permettre de reprendre en confiance et de rester là-bas toute sa carrière, les gars. C'est uniquement ça. Et encore, à l'AC Milan, c'est un très grand club. Donc, s'ils arrivent à repartir en Ligue des Champions, je pense pas qu'ils seraient mieux. Donc, voilà. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. S'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'hypocrisie dont certains font preuve quand il s'agit de parler de lui, Kylian Mbappé, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Je regardais une vidéo d'Aliotop et je vous invite à aller regarder la vidéo. Il a fait un podcast du coup avec un supporter du PSG depuis 93. Et donc ce supporter du Paris Saint-Germain depuis 93, il en a vu des choses avec le Paris Saint-Germain. Il nous explique que Kylian Mbappé n'est pas une légende en nous citant l'exemple de Juan Pablo Sorin. Il nous dit que Juan Pablo Sorin, il a joué qu'une saison au Paris Saint-Germain, mais les supporters du Paris Saint-Germain l'adorent, l'adulent, etc. Dans un second temps, pour développer son argumentaire, il nous dit que Kylian Mbappé ne peut pas être considéré comme une légende après toutes les crasses qu'il a faites. Je sais que je vais m'attirer les foudres d'énormément de supporters, mais vous l'avez juste mauvaise. Parce que au moment où Kylian Mbappé faisait tout s'il a fait au Paris Saint-Germain, mais qui vous sauvait le cul dans le même temps, je voyais absolument personne se plaindre et personne contester le fait que Mbappé soit une légende vivante du Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il est parti, bah là, ça vous plaît plus en fait. Quand ça vous va plus, c'est plus une légende. Je suis désolé. Une expression française le dit si bien, on appelle un chat un chat. Kylian Mbappé est une légende, point. Il nous explique aussi que le football, c'est pas qu'une histoire de statistiques et que le fait d'être une légende ne passe pas systématiquement par les statistiques. Mais ça, je veux bien l'entendre. Et des légendes qui ont eu des stats qui sont pas fameuses dans leur club, il y en a énormément. Mais ça reste des légendes parce qu'on a une attache émotionnelle avec ces mecs-là, etc. Et quand on prend le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les 7 années qu'il a passées au Paris Saint-Germain, sur les 5 premières, il n'y a rien à dire. Hein. C'est à partir des 2 dernières que ça commence à partir en couille. Avec les pressions, tu prolonges pas, etc. C'est à partir de ce moment-là que c'est parti en vrille. Et comme je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, le premier responsable, c'est pas lui. C'est le Paris Saint-Germain. Excusez-moi du peu. Tu ne peux pas prendre possession du pouvoir par la force. Surtout dans le football. Tu peux pas prendre possession du pouvoir sans qu'on te le donne. C'est le Paris Saint-Germain qui a donné tout ce pouvoir à Mbappé, ce pouvoir de décision, que ce soit même sur le mercato ou par rapport à plein de choses. Il n'est pas exempt de tout reproche, hein. Je suis le premier à vous le dire. Il a fait des gaffes au Paris Saint-Germain qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ces gaffes en question, sans rejeter la faute sur le Paris Saint-Germain, il les aurait jamais faites si on lui avait pas accordé tant de pouvoir. Je me répète, il était juste trop fort.
Ils lui ont un peu trop donné et puis c'est tout. Si c'était pas lui qui avait quitté le Paris Saint-Germain, parce que je vois plein de supporters du PSG se réjouir de son départ, il serait jamais parti du PSG, Mbappé. Hein. Le PSG l'aurait gardé, mais jusqu'à la fin de sa carrière s'il pouvait. Mais maintenant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils veulent nous faire croire que c'était un choix du board parisien de virer Mbappé parce qu'ils savaient que c'était pas l'homme de la situation, que Luis Enrique n'en voulait plus. C'est faux, archi faux. Ne réinventez pas de récit. Il aurait voulu prolonger, le Paris Saint-Germain l'aurait prolongé même 5 ans s'il fallait. Personne ne me fera penser le contraire, bien qu'il était dans une mauvaise forme à ce moment-là. On voyait un Mbappé en plein déclin, qui avait perdu son explosivité, qui avait perdu son niveau entre grosses guillemets. Enfin, ça a passé encore, mais c'était pas le Mbappé qui avait fait les grands jours du Paris Saint-Germain en gros. Donc au début tout se passait bien et maintenant qu'il quitte le Paris Saint-Germain on nous dit que c'est pas une légende du Paris Saint-Germain parce que être meilleur buteur de l'histoire du club ça suffit pas. La blague ça je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu nulle part. Hein. Il y a qu'en France que tu vas aller voir dire ça mais tranquille. Si vous voulez il y a pas de souci dans les grands rendez-vous européens parce qu'ils aiment bien ressortir ses flops mais contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, toutes celles-là vous les oubliez. On se rappelle que du négatif quand il s'agit de lui. Non les gars, je suis désolé moi je valide pas perso. Et vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Hein. Je ne fais que rappeler les faits. Pareil, quand il avait la main mise sur le mercato du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il avait un pouvoir de décision, oui, sur le mercato. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il ramène Kolo Muani, Ousmane Dembélé et plein d'autres qui ont permis, en parallèle, au Paris Saint-Germain d'obtenir sa première Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, protagoniste de cette saison du Paris Saint-Germain, sans Mbappé, il ne serait pas venu au PSG. Hein. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui vous le dis. Faites-moi confiance. Donc, pour conclure mon propos et pour pas que ça fasse trop long, ce supporter du Paris Saint-Germain, il pointe quoi du doigt? Il pointe du doigt une relation robotique, robotisée ou je ne sais quoi, j'ai oublié ce qu'il avait dit dans la vidéo, avec Mbappé, que c'était pas naturel, etc., que c'était forcé et tout. Ok, il a pas tout bien fait. Mais Mbappé, il a fait passer un cap à ce club, sans même que vous vous en rendiez compte. Il y avait des failles au niveau de la direction parisienne. Et quelque part, c'est lui qui a montré toutes les limites de la direction parisienne aux yeux du monde entier. Parce que plein de fois, la direction du club a fait preuve d'ingérence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. Sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. L'histoire, elle s'est pas bien terminée, mais le Paris Saint-Germain en ressort quoi qu'il arrive grandi de cette histoire avec Mbappé. Il a certes fait des erreurs que certains pardonnent et d'autres ne pardonneront pas. Libre à vous, vous êtes dans votre droit. Mais ce mec-là a fait passer un cap au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Et là, je vous parle même pas de l'aspect statistique. Dans un monde où il avait Neymar en tant que coéquipier, c'était la tête d'affiche du Paris Saint-Germain. Les gens regardaient le PSG pour Mbappé. Rendez-vous compte. De là à me dire que c'est pas une légende. Quand tu mets Ronaldinho dans les légendes du Paris Saint-Germain, ou ce genre de mec, je suis désolé. Hein. C'est petit, franchement. C'est petit. Mais encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Mais de me dire que Mbappé n'est pas une légende du PSG. Alors que c'est ce mec qui a en grande partie contribué à ce que le Paris Saint-Germain évolue en tant que club. Et comme je vous le disais à quelques instants, en parlant de la direction, il a fait évoluer cette direction parisienne qui laissait tout passer. Il a mis la lumière sur quelque chose qui posait problème dans ce club. Et c'est comme ça que vous le remerciez, après tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas ramené la Ligue des Champions, malheureusement, une histoire de timing. Le Paris Saint-Germain est un grand club. Comportez-vous comme tel. Adoptez le comportement d'un grand club. Parce qu'un grand club se doit de respecter ses légendes. Ceux qui ont fait la gloire du PSG. Vous allez me dire que Mbappé n'a pas fait la gloire du PSG, qu'il n'a pas marqué les esprits, qu'on ne se rappellera pas de lui comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. S'il vous plaît les mecs, je veux bien entendre qu'il soit mal aimé, que vous ne l'aimiez plus, vous avez le droit, il vous appartient plus. Et je comprends que ça fasse mal, parce que c'est une histoire d'amour qui s'est terminée brutalement. Et que sans lui, vous avez réussi à toucher le Graal, en fin de compte, ce que vous attendiez depuis des années et des années. Mais c'est pas une raison pour manquer de respect à vos légendes, je le répète. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on le voit très bien, les plaintes, etc. C'est juste que tu as deux personnes qui se chamaillent et vous le savez très bien. C'est tout. Sinon Mbappé, il a rien contre le Paris Saint-Germain, c'est son club. Ça reste un club où il a passé 8 années. Ça reste un club auquel il est attaché. Et pareil pour le manger, dormir. Vous allez m'énumérer tout plein de choses qu'il a faites au PSG et qu'il n'a pas bien faites. Je le répète, hein, au cas où certains pensent que je cautionne ce qu'il a fait au PSG, alors que pas du tout. Au moment où il demande plus de responsabilité, ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire quelque chose en étant très honnête. Le PSG n'a jamais eu un joueur avec l'ampleur médiatique d'un Mbappé. Les gars, dans son propre pays, un Français, faire ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça avant Mbappé. Hein. On n'avait jamais vu ça. Vous pouvez sortir les exemples d'Anelka, etc. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Mbappé, lui, c'est une autre échelle. Ça nous dépasse carrément. Et je pense que c'est ce qui a en grande partie contribué au détachement qu'énormément de supporters parisiens et vis-à-vis de Mbappé. Parce que la situation, elle était tout simplement plus contrôlable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans le respect, bien évidemment. Argumentez, je serai là pour vous répondre. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape.